Hello, hello, Hélène Schmitt qui revient avec une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je m'adresse aux lignes 3 parmi vous, les personnes qui ont donc une ligne 3 dans leur profil. Ça peut être des 1-3, des 3-5, des 3-6, des 6-3. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. C'est un sujet qui a été libérateur pour moi, mais qui n'a pas été l'un des plus simples à accepter. La ligne 3 a du mal à admettre quand elle s'est trompée, quand elle a fait une erreur et, par extrapolation, quand elle a tort. Si une ligne 3 n'arrive pas à reconnaître ses erreurs ou ne veut pas les reconnaître pour éviter de se confronter à soi-même et aux parties peut-être moins glorieuses d'elle-même, elle passe à côté de sa compétence de tirer les leçons des expériences. En effet, nous, les lignes 3, on est capable d'une résilience accélérée à condition sine qua non de regarder la totalité de l'expérience dans ses tenants et ses aboutissants et dans notre part de responsabilité dans celle-ci. On n'est pas seulement là pour être des petits anges innocents qui font juste des essais et des erreurs. Des fois, on se trompe dans les grandes longueurs. Des fois, on va avoir une plus grosse part dans l'échec d'une situation, d'une relation, qu'on voudrait bien l'admettre. Je ne suis pas encore en train de dire que c'est complètement le cas et que des fois, on va faire des mauvais choix et se retrouver dans des relations ou des situations foireuses. Mais il y a d'autres fois où on a potentiellement une vraie responsabilité de création ou co-création de la situation. Pour peu qu'on était au rapport d'une ligne 5, on a peut-être, nous, ligne 3, fait des projections sur cette personne, ou si on est 3-5 comme moi, on est non seulement projeté dessus, mais on projette sur les autres. Donc, il y a tout un tas de choses à regarder dans leur totalité, parce que, voilà, le truc, l'écueil, c'est que si on n'arrive pas à se confronter à la totalité de ce qui s'est passé, on va avoir le même scénario qui se reproduit encore et encore et encore dans différentes relations, dans différentes situations, dans différents contextes professionnels ou personnels ou un peu des deux. C'est sûrement l'un des éléments les plus délicats à gérer, c'est-à-dire d'accepter notre responsabilité de co-création de l'erreur, de l'écueil, parce que si on se positionne systématiquement en victime ou parce qu'il y a quelque chose de désagréable au propos de nous-mêmes qu'on ne souhaite pas regarder, on ne se rend pas service et on passe à côté du cadeau de notre ligne 3. Alors, pourquoi je dis c'est délicat ? Parce qu'il ne s'agit pas non plus derrière de prendre toutes les responsabilités du monde sur ses épaules et donc apprendre à cultiver le discernement est capital. Il faut toujours se souvenir que nous, les lignes 3, on va avoir un non-soi lié à la honte et à la culpabilité. Donc, surtout la honte, c'est vraiment le mot que Richard Rudd utilisait quand il a fait ses enseignements sur la science du non-soi. C'est un thème dont il faut se souvenir encore et encore et encore. Et se poser la question de « Est-ce que je ne serais pas en train d'éviter une partie de mes responsabilités dans la situation parce que j'ai honte ?» de la manière dont je me suis comportée, ou j'ai honte de ce que je pense que ça pourrait dire sur moi. Et ça, c'est l'autre souci, c'est que nous ne sommes pas nos erreurs, nous n'avons pas une identité qui se construit autour des grandes foirades professionnelles, personnelles, relationnelles, situationnelles qui se passent. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je vois à l'œuvre, chez les 3, chez moi-même bien sûr. Alors je le surveille comme le lait sur le feu ou l'huile sur le feu, choisissez l'image que vous voulez, chez moi maintenant, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai conscientisé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc souvenez-vous toujours, le design humain est un outil qui permet de cultiver une honnêteté radicale à l'égard de soi-même. Et bien sûr qu'on va avoir des angles morts et que toutes les implications liées à différents éléments de notre design ne sont pas des choses qu'on va accepter à propos de nous de but en blanc. Souvenez-vous que nous sommes tout, nous sommes l'ombre et le don, nous sommes l'expression saine et malsaine, nous sommes le soi et le non-soi, nous sommes dualité. Et donc nier les côtés que la société ou notre mental pourrait labelliser de moins flatteur, moins glamour à propos de nous-mêmes, c'est passer à côté
du potentiel de développement intérieur. Donc voilà, c'était un peu un petit enregistrement poil à gratter, mais je vous assure, chers amis ligne 3, si vous arrivez à passer le cap, eh ben vous allez vraiment pouvoir améliorer votre vie et tirer des leçons de manière exponentielle. Et c'est tout ce que je vous souhaite en fait. On est là pour foirer. Et des fois, eh ben, on foire dans les grandes longueurs. Et d'autres fois, c'est tout petit, c'est mignon, etc. Et c'est pas toujours facile de dire à la personne concernée ou aux personnes bah là j'ai vraiment merdé en fait, j'ai fait une erreur de jugement, j'ai évité de regarder ce qu'il en était à propos de moi et j'ai uniquement blâmé l'extérieur, j'avais trop honte de ce que la situation aurait pu dire à propos de moi, etc. etc. C'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin qui va vous permettre de libérer et de complètement aussi taper dans le potentiel exceptionnel que représente le fait d'être une ligne 3. Allez, salut!